Kairé à toutes et tous. J'espère que vous avez passé une bonne année 2023 et que je ne vous ai pas trop manqué. Je tiens d'ailleurs à m'excuser pour mon absence pendant toute cette année. J'étais extrêmement occupé pour tout un ensemble de projets, d'abord pour mon travail en tant qu'historien, entre les cours à la fac, les voyages, etc. et la rédaction d'un bouquin, La Provence antique. Bien, tout ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pas pu me consacrer trop aux vidéos. Heureusement, Rémi, que je remercie énormément, qui est là depuis le début de la chaîne, vous a proposé une lecture de l'Anabase, sujet que nous évoquerons dans un futur lointain, pas si lointain j'espère, promis. Et évidemment, je tiens à remercier le nouveau sur la chaîne, Quentin. Quentin, c'est celui qui vous a fait les 2 dernières vidéos, notamment le miracle grec. Il semble que vous l'ayez apprécié. Il a tout fait de A à Z, que ce soit l'écriture du script, la recherche, la prise de la vidéo, le montage, vraiment. Même les animations, c'est lui qui a tout fait et on va pas mal travailler ensemble dans l'avenir, notamment sur des projets portant sur l'histoire de la Grèce antique et la suite de l'histoire de la période classique, puisque moi je vous ai laissé avec les guerres médiques et maintenant il faut continuer cette histoire-là. Ça, c'est un des projets pour l'année 2024. Alors justement, parlons-en de ces projets. L'année 2024, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est l'année des Jeux Olympiques en France et pour l'occasion, l'association Somatophylac, dont la chaîne L'Histoire d'Aimer est en grande partie la vitrine sur YouTube, eh bien l'association va être énormément active. D'abord, elle s'est engagée dans une démarche de sportivisation de sa pratique, des sports antiques, à travers un club sportif du nom de Somaskia, qui a adhéré à la Fédération de pentathlon moderne. Un de ces 4, je vous expliquerai peut-être tout ça en détail, mais vous en savez déjà assez si vous avez regardé les premières rencontres de sport universitaires qu'on a publiées sur la chaîne. Alors, on a des événements dans ce cadre-là, des compétitions. Je vais peut-être en filmer quelques-unes. Et puis surtout, on va être présent au village olympique. Deuxième chose, eh bien pour cette année olympique, on travaille en collaboration avec le musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille, à la Vieille Charité. Moi-même, je suis commissaire scientifique de l'exposition qui va porter sur le pentathlon antique et moderne. Et dans ce cadre-là, on va faire énormément d'animations. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer sur la chaîne YouTube, eh bien, ce sont des vidéos portant sur les Jeux Olympiques, d'une part, et puis plus précisément sur la manière dont ils étaient effectués, d'autre part. Enfin, il y aura des petites vidéos sur des athlètes célèbres de l'Antiquité, qui seront peut-être des petits encarts, des vidéos plus légères pour animer la chaîne. J'espère qu'on va avoir le temps de mettre tout cela en place. On n'a plus de chaîne YouTube, on va voir comment recréer un moyen de financement participatif, et notamment pour l'année, peut-être qu'on va lancer un gros crowdfunding pour 2 choses. D'abord, il y a un bouquin que j'aimerais sortir sur les Jeux Olympiques, et ça, on verra au fur et à mesure de la réalisation des vidéos si le sujet vous intéresse. Et puis surtout, il y a un énorme projet qui est celui de faire parcourir un bouclier de Nice à Marseille en passant par tous les sites antiques. Ce projet, c'est le projet Terre d'héritage, que je vous présenterai là aussi dans l'avenir, et il a déjà été labellisé Olympiade culturelle. Donc il va se faire, c'est sûr, c'est une sorte de relais symbolique avec la flamme olympique, dont le but est de mettre en valeur notre patrimoine antique, en tout cas en Provence. Donc voilà, j'espère que cette année 2024 va être riche, que la chaîne va continuer à vivre, et que notre contenu continue à vous plaire. Et en attendant toutes ces vidéos et ces beaux projets, portez-vous bien, et bonne année!